Salut, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est un essai. C'est une vidéo sur mon voyage futur au Népal. Il faut savoir que moi je suis pas quelqu'un de super organisé. En tout cas, les trois quarts du temps, c'est moi qui organise les voyages, qui cherche les hôtels. Je passe des heures à chercher les hôtels. Mon site préféré pour chercher les hôtels, c'est Booking. J'adore ce site Booking parce que il y a les notes des gens. Et après, je regarde pas trop les commentaires parce que si on regarde les commentaires, on veut prendre aucun hôtel. Les commentaires, c'est horrible à chaque fois. Vous allez lire quelque chose qui va vous choquer et du coup, vous pourrez pas aller dans un hôtel alors que c'est l'avis d'une personne et souvent les gens ils sont super difficiles. Voilà, donc je suis pas quelqu'un de super organisé, mais voilà, il n'y a pas besoin forcément, je pense, pour voyager d'être super organisé. Évidemment, c'est mieux, mais si vous n'êtes pas très organisé, vous en faites pas, c'est pas très grave. Moi, comme je déteste faire des papiers, cette année, enfin une fois que j'ai acheté mon billet pour le Népal, j'ai fait mon passeport. Et d'ailleurs, je tenais à dire que à la mairie de Nîmes, j'ai eu mon passeport en moins d'une semaine. Ouais, c'est possible. Ouais. Pour le billet, on a pris sur Odopo ou Opodo, je sais jamais. Enfin, moi, à la base, j'utilise le site Skyscanner. En fait, Skyscanner, c'est super rapide, j'adore. Vous tapez de là où vous partez, là où vous allez. Vous pouvez choisir de partir sans date précise. Donc, vous choisissez un mois, 2 mois. Et il va vous donner le tarif le moins cher sur toutes les compagnies. Donc c'est super bien et c'est très rapide en fait. Donc si le tarif ne vous convient pas, tac, vous changez de mois, ça vous prend quelques secondes. Vous changez d'aéroport de départ. Et par contre, ce qu'il faut faire attention quand vous achetez des billets d'avion, c'est que les prix ils varient énormément d'un moment à l'autre de la journée ou de la semaine. Apparemment, le week-end c'est plus cher et il paraît qu'il y a des horaires où c'est moins cher. Alors moi, je peux pas vous dire, j'en sais rien. C'est vrai que pour le Népal, j'avais vu des tarifs à partir de 270 euros, un truc comme ça. Et finalement, là, j'en ai eu pour 308 euros. Bon, je voulais prendre mon billet en même temps que Maggie, donc voilà, je vais pas chipoter plus parce que j'étais pas sûre de retrouver les mêmes tarifs. J'y connais rien du tout à ce niveau-là. Si, si je peux avoir moins cher que 308 euros pour un aller. Parce qu'aussi, il faut savoir que quand vous prenez un aller simple, ça vous coûte plus cher, entre guillemets, que si vous prenez un aller-retour. Aller-retour, le billet de l'aller et le billet du retour seront moins chers que si vous prenez juste un aller simple. Voilà, l'aller-retour, ça, par exemple, ça coûte 580 euros. Et juste l'aller, c'est 308 euros. Donc on a perdu un petit peu. Après, voilà, on s'y attendait pas. Ils nous demandent est-ce qu'on veut prendre l'assurance ou pas. Donc on a hésité, mais vite fait parce qu'on n'avait pas toute la journée devant nous. On avait commencé à commander le billet. Est-ce qu'on prend l'assurance ou pas? Je savais pas quoi faire. Pourquoi prendre une assurance? Alors après, j'ai un petit peu regretté de ne pas l'avoir pris. Mais bon, c'est pas très grave, je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'ai jamais eu aucun problème avec un billet d'avion. Pourquoi cette fois il y en aurait un? Je sais pas. Voilà, donc j'ai pas pris l'assurance. Mais si vous pouvez financièrement, prenez-la. Après, moi j'ai pas confiance dans les assurances. Souvent, quand vous voulez vous faire rembourser, eh ben, ils trouvent toujours quelque chose pour dire que non, ils ne vous remboursent pas parce que c'était la faute de la compagnie d'avion, parce que c'était votre faute. Voilà. Donc, les assurances, je n'ai pas trop confiance. Bon, là, je ne l'ai pas pris. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Oui, je voulais vous parler aussi du site Voyage Pirate.
Le site Voyage Pirate, j'adore. En fait, c'est surtout parce qu'ils mettent des photos qui vous vendent du rêve tout le temps. Et il y a des tarifs de fou, vraiment quoi. Là, le dernier que j'ai vu, je crois que c'était une semaine à Séville pour 60 euros avec le billet d'avion. Et je sais pas s'il y avait l'hôtel ou une location de voiture pendant une semaine. En tout cas, 58 euros, quoi, c'est ridicule comme prix. Et puis, à chaque fois, ils vous vendent la ville avec des magnifiques photos, plus qu'aucun site finalement va vous donner envie d'aller voyager quelque part. Donc, voilà, j'adore Voyage Pirate. J'ai jamais acheté dessus, mais j'adore consulter leurs petites annonces de réduction, parce qu'en fait le système c'est que dès qu'il y a des promos, des super promos, ils balancent la promo sur leur site et sur Facebook. Et en général, c'est des promos flash, quoi. Ça dure quelques jours ou c'est pour une période donnée ou quoi. Donc il faut être assez disponible pour pouvoir prendre des billets sur Voyage Pirate. Mais si vous avez du temps devant vous, que vous voulez partir quelque part, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous n'avez pas de date précise, vous allez sur Voyage Pirate, c'est merveilleux, fantastique. Donc mon billet, donc j'ai pris un billet qui part de Paris à Katmandou. Donc on a 13 heures de voyage, on a une escale à Delhi qui dure 3 heures. Donc on va partir le soir et on va revenir, on va arriver à Katmandou dans l'après-midi. J'espère que je vais arriver à dormir dans l'avion parce que voilà, sinon la journée, la première journée, je vais vouloir dormir. Et je me connais, je vais avoir envie de découvrir tout de suite les choses. Donc voilà, je suis assez impatiente de ce côté-là. Encore 3 mois et demi à attendre, mais bon, ça s'approche. Une fois qu'on arrive, bah, je sais pas du tout où c'est qu'on débarque. Alors j'ai regardé quelques reportages sur le Népal, mais en fait il n'y en a pas beaucoup. C'est bizarre, et pas tellement. Et Katmandou, le peu que j'en ai vu, ça a l'air bruyant. J'ai vu beaucoup de gens avec des masques comme ça, masques anti-poussière. Donc je pense que s'ils portent beaucoup des masques anti-poussière, c'est que soit ça pue, soit il y a de la poussière. Donc tout ça, ça me fait un petit peu peur, mais après, et le monde aussi, ouais, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde par moment dans les rues, donc du coup, moi quand je vois beaucoup de monde, j'ai toujours un petit peu peur des pickpockets, ce genre de choses, mais en même temps, j'ai l'habitude sur Paris, sur Londres, de faire attention à mes affaires, donc voilà, à Katmandou, on verra. Je m'attends en fait à ce que ce soit moins dangereux qu'ici. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce à quoi je m'attends. Et donc après, ben, je suis impatiente de découvrir la guest house. Donc c'est une guest house que mon ami aime bien. La seule chose que je sais, c'est qu'on a une chambre pour deux. Donc voilà, on ne partage pas avec d'autres personnes. A priori, on a un lit chacune et une salle de bain avec la douche et les toilettes. Voilà. Donc ça coûte vraiment pas cher. Et on va voir, elle me dit si ça te convient pas, on cherchera quelque chose, ça coûtera 1 ou 2 euros de plus, mais voilà, un petit peu plus confortable. Mais d'abord, on va tester ça et puis bah, j'espère que ça va me convenir. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de dormir dans des trucs avec un matelas de 2 cm et je sais pas du tout ce que c'est, donc je peux pas commenter le reste. On verra, j'essaierai de vous filmer ça quand j'y serai. Voilà. Et le budget donc estimé pour nos journées au Népal, donc d'après mon ami, tout compris, vraiment tout compris, la nourriture, les déplacements en bus, etc. Le montant, ça serait de 10 euros par jour, avec l'hôtel aussi. Donc c'est vraiment pas cher. Et moi, je prévois un peu plus, parce que je pense que voilà, je vais essayer de me faire plaisir. Les tarifs sont vraiment très bas là-bas, donc je vais essayer d'en profiter.
Et ce que j'aimerais faire là-bas, donc j'ai entendu dire qu'il y avait le Nouvel An népalais pendant qu'on y était. Donc je crois que c'est du 9 avril au je sais plus combien, ou 14, un truc comme ça. Et on sera là-bas en 2073. Ouais, en 2073 au Népal. Donc moi j'adore déjà l'idée quoi. Et puis j'ai entendu qu'il y avait une ville où particulièrement c'est très festif pour le Nouvel An népalais, c'est Bhaktapur. Donc j'espère qu'on pourra aller là-bas pour faire la fête. Et puis j'ai entendu aussi que pas très loin de Bhaktapur, il y avait une petite ville où ils faisaient une fête des couleurs pour le Nouvel An. Donc voilà, peut-être on ira là-bas, peut-être pas. En tout cas, j'aimerais bien. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire. Et ensuite, les deux autres trucs que je voulais faire, moi, alors c'était visiter le parc de Chitwan. Je peux pas vraiment dire qu'est-ce qu'il y a parce que je me suis pas renseignée des masses en fait, hein. J'ai des petits guides que Maggie m'a prêtés, donc qui sont là. Népal Lonely Planet et le guide du Rota. Et j'ai commencé à les lire, mais en fait, il y a trop d'informations et je ne sais pas par où commencer. Donc, au final, j'ai pas eu très envie de lire tout ça. Ça faisait trop. Et donc, le parc de Chitwan, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait plein d'animaux. Alors, j'ai pas retenu les noms des animaux. Il y a des animaux de type crocodile. Il y a des tigres, il y a des rhinocéros à une corne, il y a des éléphants. Et apparemment, donc la chose qu'on fait là-bas en général, c'est de faire un safari à dos d'éléphant. Donc c'était un petit peu le débat, est-ce qu'on fait le safari à dos d'éléphant ou pas? Maggie était pas chaude parce que elle m'a dit la manière dont ils traitent les éléphants, c'est pas forcément, enfin on sait pas, on a l'impression qu'ils sont pas très bien traités parce que ils sont coupés de partout, leur peau elle est toute abîmée et tout ça. Et effectivement, j'ai vu ça dans les reportages. Et du coup, je me suis dit aussi, oui, la balade à dos d'éléphant, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, pour les éléphants. En tout cas, je sais qu'on peut aussi se baigner avec les éléphants. Et là, les éléphants, ils sont en liberté et du coup, voilà, ils sont pas attachés. On leur tape pas dessus, on monte pas dessus, ou si on monte dessus, c'est sans harnachement et tout ça. Donc là, ils sont vraiment libres. Donc pourquoi pas? Et donc la dernière chose, le dernier défi du Népal, c'est le trek. Donc vous savez peut-être ou pas que le Népal est connu pour ses treks. C'est dans le Langtang. Enfin, je sais pas si vous savez déjà ce que c'est un trek parce que donc il y a la randonnée. Le trek, c'est partir plusieurs jours en fait. Donc on part et on dort là où on peut. On mange sur la route, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un gros défi parce que je n'ai jamais fait du tout. J'ai déjà fait de la randonnée, j'aime bien la randonnée. Je crois que c'est une des rares activités que je pratique en dehors de mon travail. Donc j'ai déjà fait des randonnées, mais pas non plus des trucs super difficiles, hein. J'ai fait des randonnées de quelques heures, peut-être le maximum 5 heures, mais je suis pas sûre. Et donc là, ça voudrait dire qu'on va marcher toute la journée et ensuite qu'on va dormir dans des établissements plus ou moins confortables. Peut-être que je vais dormir par terre. Voilà. Donc je vous ai fait le résumé de mon départ destination Népal et la prochaine vidéo, ça sera sur la suite en fait. Qu'est-ce que je veux faire après le Népal? Donc je suis en pleine réflexion là-dessus. Sinon, voilà, c'était ma première vidéo, donc c'est pas évident parce que je suis à la boutique, il y a du monde, je vois des gens qui me regardent, je vois des gens qui vont peut-être rentrer dans le magasin. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde dehors, je regarde un peu partout, je suis un peu stressée, je change de voix. Mais bon voilà, vous pouvez dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez vous abonner et dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.